grande est ma joie de m'adresser à vous aujourd'hui via le Facebook de l'Église baptiste évangélique de Laval-Est. Pour vous saluer dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vous fais la lecture du psaume 146. Le psaume 146. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. À l'instar du psalmiste David, je veux nous dire ce matin, louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Prions. Père Céleste, merci pour ce privilège que tu nous donnes ce matin de venir à tes pieds pour te louer, t'exalter, t'honorer et te remettre cette célébration. En ce moment, je veux te remettre tes enfants, Seigneur. Il y en a qui sont malades, découragés, fatigués de la vie. Mais toi, tu as l'habitude de renouveler leurs forces. Et je te les remets ce matin. Merci Père, d'être que tu es notre Papa. Et nous pouvons venir, oui, à ton trône pour nous déposer, sur toi nos fardeaux, nos soucis, sachant que tu prends soin de nous. Merci de ce que tu nous exauces. Par Jésus-Christ, je te prie. Amen. Comme annonce de cette semaine, donc j'aimerais vous dire que nous avons une ligne téléphonique de prière, de partage et de méditation. Donc le numéro de téléphone, pour ceux qui habitent Montréal, Terrebonne, Laval, est 438 601 4878. 438 601 48 78. Donc nous avons un temps de prière tous les mercredis soirs de 18h45 à 20h. Et pour ceux qui habitent les États-Unis, Brésil, France, vous pouvez aller sur le site de l'église, le Facebook. Donc vous allez voir les numéros correspondant à votre pays. Donc, passons maintenant au sermon du jour. Notre sujet de ce matin, c'est la grâce de Dieu abonde envers Ruth. La grâce de l'Éternel abonde envers Ruth. La semaine dernière, nous avons vu que Boaz, cet homme puissant et riche de Bethléem, a manifesté sa bonté envers Ruth, la pauvre femme moabite, dans toutes ses paroles et dans toutes ses actions. L'Éternel a conduit Ruth jusque dans le champ de Boaz pour que ce dernier la récompense par des bénédictions inespérées. Dans le champ de Boaz, Ruth a trouvé de la compagnie. Boaz a dit en Ruth chapitre 2 verset 8,
reste ici avec mes servantes. Ruth a trouvé de la protection. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Verset 9b. Du rafraîchissement. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Verset 9c. De la consolation. Verset 13. Et Ruth dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Boaz lui parle avec amour, restaure en elle ses blessures et lui redonne la vie. Ruth avait besoin de ce retour à la vie. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, chers amis et chers auditeurs, aujourd'hui encore, que d'enfants, de jeunes, de femmes et d'hommes brisés au plus profond de leur être n'attendent qu'un simple mot d'encouragement pour retrouver leur joie de vivre. Bon nombre de gens qui, dans notre entourage, ont faim, ont soif, sont étrangers, nus, malades, sans possibilité de se faire soigner, emprisonnés et torturés. Ces gens ont besoin d'être consolés. Demandons donc au Seigneur d'ouvrir nos yeux pour voir, d'ouvrir nos cœurs pour comprendre leur détresse, afin d'être une source de consolation pour les plus faibles et démunis de notre société. Disons à tous que le Seigneur Jésus est venu pour guérir le cœur brisé et pour consoler, parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Boaz a béni Ruth et a désiré que l'Éternel récompense son œuvre. En Ruth 12, nous lisons, Boaz a dit à Ruth, que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Boaz voulait que Ruth trouve un refuge et un repos sous les ailes de l'Éternel. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. L'exemple de Ruth nous encourage à suivre avec fidélité le chemin de la foi tracé dans la parole. Et ce matin, nous allons voir la grâce de l'Éternel envers Ruth, la Moabite. Écoutons la lecture de Ruth, chapitre 2, versets 14 à 23. Ruth 2, 14 à 23. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches. Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Ruth l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas, et elle les lui donna. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ruth, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth la Moabite ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait pu achever toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner
jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. La grâce de l'Éternel abonde envers Ruth, la Moabite. Au verset 14, nous découvrons l'abondance que Ruth a reçue au-delà de la possibilité de glaner dans le domaine de la grâce. Ruth a été invitée à manger à la table de Boaz, le propriétaire du champ. Boaz lui dit au verset 14, « Approche Ruth, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Ruth s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Quel signe de faveur pour cette pauvre étrangère. Ruth n'est pas seulement invitée à la table, elle y est servie. Elle mange jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. Une expression d'abondance et de satisfaction. Quelle image de la grâce de notre Seigneur. Quand il semblait que personne d'autre ne se souciait de nous, Jésus-Christ l'a fait. Lorsque nous craignions de ne jamais être comblés, le Seigneur Jésus nous a invités à venir manger à sa table. Ruth mangea, fut rassasiée et conserva le reste pour le rapporter à Naomi, sa belle-mère. Voilà donc comment fonctionne la grâce. La bonté et les bénédictions débordent sur Ruth. La parole de Dieu nous dit, en Lamentation chapitre 3, verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Est-ce que nous avons déjà réfléchi aux paroles du verset 23 de Lamentation 3? Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin envers nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'Éternel est bon pour toi aujourd'hui. Il renouvelle sa bonté pour toi dimanche matin, lundi matin, mardi matin, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et ça recommence dimanche, lundi. Oui, l'Éternel est bon pour toi aujourd'hui. Demain matin, il sera encore bon pour toi. Parce qu'il veut prendre soin de toi. Donc, tu peux lui faire confiance pour ton avenir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Parfois, quand tout va mal, c'est-à-dire quand tu as des problèmes dans la famille, à l'église, à l'école, au travail, quand tu vis le décès d'un être cher, ou bien quand tu as une maladie incurable, tu vis une trahison, un abandon, etc., tu as l'impression que l'Éternel a arrêté d'être bon envers toi. Comme Naomi qui pensait que c'était fini, que l'Éternel l'avait puni et qu'il l'avait abandonné. J'aimerais te dire cette vérité. Même si tu es dans une période difficile, sache que les bontés de l'Éternel envers toi ne sont pas épuisées. Dieu n'a pas fini de t'aimer. Dieu n'arrêtera jamais d'être bon pour toi. Il veut être encore bon pour toi tous les jours de la semaine. Pourquoi? Parce que la fidélité de l'Éternel est grande. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel. Puisque Dieu est fidèle, il ne va pas t'abandonner ou te laisser tomber. Si tu es son enfant, tu peux être sûr qu'il prendra soin de toi tous les jours de ta vie. Peut-être tu n'appartiens pas encore à ce Dieu fidèle. Aujourd'hui, tu peux venir à lui et faire comme Ruth au début de l'histoire. Décider que l'Éternel sera ton Dieu. Pas seulement le Dieu de tes parents,
le Dieu de ton frère, ta soeur, ton ami. Dieu veut que toi aussi, tu l'invites dans ta vie et que tu décides de croire en lui. En ce moment même, tu peux le recevoir dans ton cœur comme ton sauveur et ton Dieu. Parce qu'il veut que tu deviennes son enfant. Il veut être bon aussi pour toi. Verset 14 de Ruth chapitre 2. Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Ruth s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. J'aimerais vous rappeler que dans cette culture, une femme devait préparer et servir le repas aux hommes. Elle devait attendre de manger jusqu'à ce qu'il ait fini, s'il n'y avait aucun lien. Mais ici, nous avons une étrangère, une veuve, qui, au lieu de servir, est servie et mange avec les hommes à leur table. Ce repas défie toute imagination. N'oublions pas que Ruth est une veuve de Moab. D'ailleurs, les Juifs et les Moabites étaient des ennemis acharnés. L'Éternel a dit clairement que son peuple n'avait rien à voir avec les Moabites. Cependant, à ce moment même de l'histoire, Boaz a décidé d'ignorer ses avertissements en autorisant Ruth à boire de l'eau aux côtés de ses moissonneurs. Comme si cela n'était pas assez, maintenant, il invite Ruth à manger à sa table. D'ailleurs, la loi n'exigeait pas cela de Boaz. Elle demandait simplement de laisser les veuves glaner. Boaz invite Ruth, une étrangère, une Moabite, à se joindre à lui et à ses moissonneurs. Ce repas fut peut-être la meilleure nourriture que Ruth ait mangée depuis longtemps, et un temps de repos et de rafraîchissement pour Ruth. Boaz avait un cœur qui voyait au-delà des différences raciales et tendait la main à celle qui n'attendait rien et n'avait aucune revendication sur lui. J'aimerais nous dire que cette histoire nous apprend quelque chose d'important sur le cœur de Dieu. Le Seigneur Jésus accueille toute personne qui vient à lui avec une foi sincère. Cette histoire sert également d'image de la bonté que nous avons reçue de Dieu et de la façon dont nous devons montrer cette bonté aux autres. Il n'y a pas de hiérarchie, de statut dans le royaume du Seigneur. Pas de classe entre hommes et femmes, blancs et noirs, juifs et grecs, entre esclaves et libres, etc. Pourquoi? Parce que la Bible, la parole de Dieu, nous dit en Galates 3, verset 28, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. De même que Dieu nous a montré nos privilèges d'être en Christ, nous devons aussi faire preuve de compassion et de bonté envers nos prochains. Ruth est venue chercher des miettes de pain et elle a eu un festin. J'aimerais nous rappeler cette vérité. Quand nous venons au Seigneur, nous recevons un banquet. C'est pour cette raison que j'aime bien le verset d'Ésaïe 25, verset 6. Ésaïe 25, verset 6. Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples, là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux et clarifié. Aujourd'hui, le Seigneur, Jésus nous invite à son banquet et nous propose sa compagnie. Il dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Qui pourrait décliner une telle invitation de manger à la table du roi? Ne voulons-nous pas entendre les paroles pleines de grâce qui sortent de sa bouche? Est-ce que nous allons priver nos âmes d'un bonheur si grand? Non, ne soyons pas insensés. Ne tardons plus. Ouvrons-lui donc maintenant la porte. C'est aujourd'hui le jour du salut. Car demain,
l'invitation pourra être expirée. Serions-nous prêts à prendre ce risque? Après le repas, Boaz commande à ces jeunes hommes de laisser Ruth glaner entre les gerbes et même de tirer quelques épis pour elle en les laissant tomber volontairement à sa portée, selon les versets 15 et 16 de Ruth chapitre 2. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laissez glaner sans lui faire de reproche. Quelle parole de grâce! Boaz donne des instructions pour que Ruth bénéficie d'une protection spéciale, d'un accès spécial, d'un traitement spécial même. Boaz fait quelque chose que Ruth n'a jamais demandé ni même imaginé. Il dit à ses employés de retirer volontairement des épis supplémentaires et de les laisser tomber par terre pour elle, afin que Ruth ait de la nourriture à ramener à Naomi. Boaz lui donne suffisamment de nourriture pour la satisfaire et pour en avoir pour Ruth, pour Naomi. Cette dernière observation est ajoutée pour souligner la générosité de Boaz. Quelle image de la grâce de Dieu! Ruth ne savait pas que Boaz avait ordonné à ses employés d'être généreux envers elle. Mais elle a cru sa parole et a constaté que ses besoins étaient pleinement satisfaits. L'image des actions de Boaz est celle de grâce. Et c'est une image si merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ. En Philippiens 4, verset 19, nous lisons « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Quelle image parfaite de la grâce! Ruth vient de recevoir une grande grâce et pourtant le meilleur est encore devant elle, du début jusqu'à la fin. Ruth apprend maintenant que le résultat de son travail ne dépend pas seulement de son zèle. Tout son zèle n'aurait pas produit un tel résultat sans la bonté de Boaz. La parole de Dieu nous dit en Proverbes chapitre 10 verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ruth reçoit grâce sur grâce. Ruth n'oppose aucun refus. Elle se contente de recevoir avec gratitude tout ce que Boaz lui offre. Verset 17. Ruth glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. J'aimerais nous dire que lorsque le Seigneur manifeste sa miséricorde et sa grâce envers nous, il ne nous accorde pas seulement un peu, il nous les donne en abondance. L'apôtre Paul a déclaré en Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 8, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 18 de Ruth chapitre 2. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les donna à Naomi.
J'aimerais souligner un point ici. L'Éternel me bénit pour que je sois une source de bénédiction pour les autres. L'Éternel te bénit afin de bénir les autres. Lorsque nous offrons la grâce de Dieu aux autres, certainement, le Seigneur va nous la donner en retour. Tout enfant de Dieu qui bénéficie de sa grâce doit redonner ce qu'il a reçu aux autres. Au verset 18, Ruth a non seulement mangé tout ce qu'elle pouvait, mais elle a pu apporter les restes de son repas à Naomi. Non seulement Ruth est rentrée chez elle avec un estomac plein, mais elle est également rentrée chez elle avec beaucoup plus d'orge qu'une personne ne pourrait jamais glaner en une journée. Un épha d'orge. Un épha équivaut à environ 30 litres. Assez pour que Ruth et Naomi mangent pendant plus d'une semaine. Selon Deutéronome 16, versets 9 à 12, la période de temps entre le début de la récolte d'orge et la fin de la récolte de blé était normalement de 7 semaines. Si Ruth ramassait la même quantité de céréales chaque jour et travaillait les 7 semaines entières, elle aurait glané suffisamment d'orge et de blé pour nourrir les deux femmes, Ruth et Naomi, pendant plus d'une année entière. Oui, j'aimerais nous rappeler que le Seigneur ne se contente pas de subvenir à nos besoins. Il fournit en abondance. En 2 Corinthiens 9, verset 8, nous lisons « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. L'Éternel a fourni de la nourriture à Ruth grâce à la bonté de Boaz. Demandons-nous comment Dieu veut-il nous utiliser pour répondre aux besoins de ses enfants comme il s'est servi de Boaz pour prendre soin de Ruth. À qui pouvons-nous aujourd'hui faire preuve de bonté afin d'être l'instrument de Dieu pour son peuple? Dieu ne nous a pas mis ici en ce moment pour vivre pour nous-mêmes, mais pour répandre sa grâce autour de nous. Qu'allons-nous faire maintenant pour répondre aux besoins des orphelins, des veuves et veufs, aux besoins des personnes les plus à risque de vivre une situation de pauvreté? Nous pouvons imaginer Naomi à la maison toute la journée qui se demande comment Ruth va s'en sortir le premier jour. Est-ce qu'elle va trouver quelqu'un qui lui montrerait sa gentillesse? Est-ce que quelque chose de mal lui est arrivé? Est-ce que nous allons avoir de la nourriture pour demain? Verset 19. Voyant tout ce que Ruth apporte, Naomi ne pouvait pas en croire ses yeux. Elle lui demande aussitôt, « Où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? » Avant même de connaître l'identité de ce bienfaiteur, Naomi a béni la personne encore inconnue qui a permis à Ruth de glaner dans son champ. Verset 19b. Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. C'est alors que Ruth raconte avec joie les détails de cette belle rencontre et dit à Naomi, « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui se nomme Boaz. » Le nom de Boaz réveille l'espoir chez Naomi. La réponse à ses besoins urgents ne proviendrait-elle pas de ce proche parent, de cet homme puissant et riche? L'Éternel n'aurait-il pas cet homme pour racheter l'héritage perdu de la mort d'Elimelech et de ses deux fils? Boaz avait les droits nécessaires pour le rachat.
Mais sera-t-il disposé à consacrer ses propres actifs à un objectif rédempteur? J'aimerais que vous remarquiez deux éléments au verset 20. Est-ce que vous avez déjà noté le changement d'attitude de Naomi? Maintenant, Naomi utilise ce nouveau mot, béni. Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Naomi n'est plus la veuve amère que nous avons rencontrée au chapitre 1er. Il n'y avait pas très longtemps. Naomi disait que l'Éternel lui a fait du mal. Et là, elle a compris que l'Éternel, elle comprend maintenant que l'Éternel manifeste sa bienveillance, sa bonté envers les vivants et les morts. Auparavant, Naomi ne voyait que sa douleur, sa perte et sa misère. Elle n'a trouvé rien à se réjouir. Parfois, nous ne voyons pas la main de Dieu travailler au milieu de nous parce que nos yeux ont été aveuglés par l'amertume et le ressentiment du péché. Mais une fois que nous commençons à compter les bienfaits de Dieu envers nous, nous remarquons que leur nombre est trop élevé pour les énumérer. J'aime bien les paroles du cantique. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Le refrain nous dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Au verset 19, Naomi a vu ce que Ruth avait rapporté à la maison. Elle reconnaît donc que Boaz a été bon et que le Seigneur était à l'œuvre. Les mots l'Éternel sont encore sur les lèvres de Naomi. Mais cette fois, elle bénit l'Éternel avec ces mots au lieu de parler amèrement de lui et de le blâmer pour ses ennuis. Frères et sœurs, chers amis et chers auditeurs, apprenons dans nos épreuves à bénir le Seigneur, sachant que Dieu peut prendre les déceptions et les tragédies les plus terribles de nos vies pour les transformer finalement en quelque chose de bien qui nous profite. Naomi a une lueur d'espoir dans son cœur. L'espoir commence à renaître dans le cœur de Naomi. Verset 20. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Verset 21. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Notons cette petite phrase à la fin du verset 22. Jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma récolte. Et Naomi dit, verset 22, à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. L'espoir et le bonheur de Naomi sont liés à l'avenir de Ruth de manière interdépendante. Naomi révèle à Ruth que Boaz a un droit de rachat sur elle. Voilà la solution. Boaz est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Le dernier verset de ce chapitre se termine par ces paroles d'assurance à la fois pour Ruth et Naomi. Verset 23. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Il n'y avait plus de peur nécessaire pour l'avenir, car un Rédempteur arrive. Oui, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, tout comme Ruth ne pouvait rien faire d'autre que d'accepter la bonté de Boaz,
la seule chose que nous puissions faire avec la grâce de Dieu est de recevoir sa bonté envers nous. Boaz nous montre la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour créer une nouvelle race d'hommes et de femmes rachetés par son sang. Maintenant, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir aussi une grande espérance dans nos cœurs, grâce à Jésus qui est notre Rédempteur. Il nous a rachetés au marché des esclaves du péché et a payé par son sang notre dette. En 1 Pierre 1er verset 18, nous lisons « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Tout comme Boaz a fourni ce dont Ruth avait besoin, mais ne le méritait pas, de même, le Seigneur Jésus vient à nous et nous ouvre la porte du ciel. Jésus est venu pour nous qui étions pécheurs. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est venu pour des pécheurs qui n'avaient aucun espoir de pardon. Il est venu pour des personnes qui le détestaient. Le merveilleux chant de grâce de Dieu a tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur nous a accordé le privilège d'être ses enfants et de manger à sa table. Le chapitre 2 de notre histoire finit en disant que l'époque des moissons est terminée. Ruth ne peut plus glaner. Elle reste à la maison avec Naomi, sa belle-mère. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont manquer de pain? Est-ce qu'il faut recommencer à zéro? Voulez-vous connaître les réponses? À la semaine prochaine, Dieu voulant. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Prions, frères et sœurs. Oui, Seigneur, qui sommes-nous pour jouir de ta grâce, de ton amour, de ta compassion, de ta fidélité, de ta miséricorde envers nous? Tu fais tout ça par amour pour nous. Oui, un chrétien a composé les paroles de ce cantique. Je ne sais pourquoi de sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Oui, merci pour ton amour envers nous. Tu nous as tant aimés, Père Céleste, au point d'envoyer ton Fils, Jésus, mourir sur la croix pour nous sauver, pour rétablir la relation perdue que nous avions avec toi. Et maintenant, tu nous acceptes à ta table et tu nous prépares une place. Tu reviens nous chercher afin d'être en ta présence un jour. Père Saint, en ce moment, je veux te prier pour tes enfants qui sont persécutés, qui sont maltraités. Il y en a qui sont malades, abandonnés, découragés. Oui, qui veulent tout abandonner, laisser tomber. En ce moment, je te les remets. Père, merci de ce que la même grâce que tu as manifestée envers Ruth, tu la manifestes encore à notre égard. Gloire à ton nom. Merci Père pour cette célébration et merci pour ta parole, ta promesse qui nous rappelle que tes bontés envers nous ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, non chaque semaine, non chaque mois, ni chaque année, mais chaque matin, tu renouvelles ta bonté envers nous. Gloire à toi, Seigneur, qui fait de nous tes enfants. Et merci
est-ce que nous pouvons dire Abba, Père. Merci de ce que tu nous exauces. Par Jésus-Christ, je te prie. Amen. Donc, je veux vous remercier d'avoir été avec nous ce matin via le Facebook de l'Église baptiste évangélique de Laval-Est. Donc, je vous souhaite un bon dimanche sous le regard de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bonne semaine. Que Dieu répande sur vous ses riches bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.